Tu m'entends? Non. On fait genre je dors si tu veux. Il y a Mélodie qui dort juste à côté de moi et je dois faire semblant qu'elle est pas là pour filmer, c'est hyper pas naturel du tout. Putain Laetitia, concentre-toi. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était pas tout à fait prévue puisque ça devait être un vlog. Mais si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que j'ai eu un problème de carte SD et mon dieu, j'ai cru que j'allais... Enfin, j'ai eu la petite larme tellement j'étais dégoûtée. Donc tout le vlog que je voulais mettre en place comme ceux que je faisais avant, c'est pas possible, mais j'avais quand même envie de vous partager ces moments que j'ai passés puisque c'était vraiment cool. Donc je me suis dit, ok, il n'y a pas d'image, mais je vais quand même pouvoir parler, quand même pouvoir expliquer. Et en plus il me reste quelques snaps, quelques photos. Heureusement j'ai filmé mon changement capillaire avec l'iPhone puisque j'avais plus de batterie sur ma caméra de vlog. Je ne change plus rien, ils sont très bien comme ça. Je vais vous en parler de toute façon juste après, mais voilà, c'est un blond polaire, blond platine, appelez ça comme vous voulez. En tout cas moi je suis très contente du résultat, dites-moi dans les commentaires aussi si vous trouvez que ça me va bien. Avant de commencer cette vidéo récapitulative de la semaine, je voulais vous parler d'un petit meet-up, enfin, on va appeler ça comme ça même si pas vraiment. Demain je serai présente de 11h30 à 14h avec L'Oréal. Ils ont lancé une tournée des campus avec un truck, donc eux ils viennent en camion, donc un truck, et ils viennent s'installer sur un campus pour vous faire tester les produits Colorista, les nouveautés, etc., etc. Et à chaque fois il y a des influenceurs qui sont là avec eux, donc demain ce sera moi, mardi 28. Je vous mettrai l'adresse juste ici si ça vous dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pareil si vous comptez venir demain. Je sais que c'est pendant les cours, je sais que c'est entre les midis, c'est un peu chiant, c'est en pleine semaine, mais de toute façon je ferai des meet-up ailleurs, à Paris et à Lille très prochainement, et ce sera un week-end, donc vous inquiétez pas pour ça. Samedi 18, on a été invité par la marque Roger & Hall pour leur anniversaire, donc pour leurs 3 ans. C'est une marque qui est lilloise, donc c'est pour ça que je connais un petit peu le créateur. Il nous a invités du coup à l'Aquarium Paris, c'est juste à côté de la Tour Eiffel. En fait, la journée c'est un aquarium et la nuit ça passe en club. Et c'est hyper beau déjà. Il y avait des méduses avec un jeu de couleurs, c'était trop beau. Après quand tu vas danser il y a un aquarium géant où il y a des poissons. Enfin voilà, gros truc. Ensuite je suis rentrée sur l'île. Lundi il y avait le concert du Escrew avec Necfeu, notre petit Necfeu. C'était très bien, on s'est mis dans la fosse. Ça bouge pas mal, par contre les concerts faut le savoir, c'est voilà, c'est mouvementé. Normalement j'ai quelques snaps que je pourrais vous mettre juste là, et j'ai notamment très important ma petite photo avec Necfeu. On est contente, oui, voilà, vous pouvez admirer. À la fin du concert du Escrew, on a attendu 1 heure et demie qu'ils sortent, puisqu'ils avaient dit en fait à la fin du concert qu'ils allaient sortir pour faire des photos et tout. Et bon, à la base j'attends jamais, mais là je me suis dit, j'étais avec Mélodie et on s'est dit allez, on attend, tu vois, on peut peut-être avoir une photo. Moi j'y croyais pas du tout, hein. Il y a que Mélodie, je crois, elle était déter. Le petit charme de Necfeu, voilà. Et ensuite, du coup, on est rentré vers 1h30 je crois. Donc on a vu notre photo. J'avais tous mes plans vidéo puisque j'avais fait un vlog de foufou, hein. Mais malheureusement, j'ai tout perdu. Et en fait j'ai du mal à m'en remettre de cette perte de données, c'est terrible. J'ai regardé sur internet, ça coûte genre 600 € pour récupérer ces données. Par contre si vous avez une solution, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que on sait jamais, je pourrais peut-être vous monter ce vlog pour dans 2 ans, hein, ça fera des souvenirs. Voilà. Me fait trop vénère. Je suis trop saoulée. Ensuite mardi, qu'est-ce qu'il y avait mardi? Il y avait le concert de Vianney. Je vous saoule tous avec Vianney, je sais, je suis désolée. Encore plus sur Snapchat, alors vous êtes tous, enfin vous êtes des cinquantaines par jour à m'envoyer vous en train de chanter sur du Vianney, genre moi ça me fait trop plaisir. Du coup mardi, concert de Vianney, c'était au Bataclan, donc évidemment ambiance un petit peu particulière au début, puisque je me suis mise dans la fosse, Vianney en a parlé, voilà, c'était un petit peu lourd et je suis émotive, donc la petite goutte elle a coulé, et puis après il a fait son show et puis on a vite oublié tout ça. À ce moment-là aussi, je vous ai fait un live sur Instagram et ça vous a fait tellement plaisir de pouvoir partager ça avec moi sur le même moment que moi ça m'a fait trop plaisir aussi. En tout cas, Vianney il chante divinement.
absolument bien, que ce soit... Enfin, il chante encore mieux que sur son album, alors je pensais même pas que c'était possible, mais c'était dingue. Il a fait une chanson avec MC Solar, qui pareil envoie du lourd. Et à la fin, il a fait Je m'en vais, donc en fait, sur tout le long de l'Insta Direct, les gens me disaient mais il fait quand Je m'en vais, nanana. Et genre moi j'étais en... Les gars, s'il fait pas Je m'en vais, moi je quitte la salle. Et voilà, il l'a fait à la fin, après moult et moult rappels. Mais voilà, il a pensé à moi, je suis sûre qu'il m'a vu dans la salle, tout ça. Il a dit Ticia, Vianney. Ensuite, mercredi, j'ai été à Lyon et cette fois, j'ai filmé avec l'iPhone. Donc, j'ai tout le vlog que je vais vous mettre juste après. Juste avant, je voulais quand même vous en reparler vite fait parce que c'est peut-être pas très clair. J'ai été à Episkin qui travaille de façon très liée avec L'Oréal. Donc vous savez que L'Oréal a connu beaucoup de polémiques par rapport à ça. Donc nous, on nous a invités à découvrir en fait comment ils réalisaient leurs tests et c'est sur peau reconstituée. Donc je vous laisse avec cette petite partie du vlog que j'ai encore avec moi et on se retrouve juste après. Bon, je suis dans le train, je passe à l'iPhone puisque ma caméra n'a plus de batterie. Je suis toujours pas maquillée. Super. Et regardez avec qui je suis. L'iPhone pas maquillé. On mettra un filtre. Et je travaille aussi, regardez. Ça déconne. C'est pas vrai. Elle a rien fait, elle a juste cliqué comme ça. Bah, elle me parle trop, elle va pas parler. Ah merde, tu lui en cavale. Non, c'est pas grave. Ça y est, on vient d'arriver à Lyon, j'ai retrouvé les filles. Il y a Kathleen et Charlotte de ma classe. Les autres filles n'ont pas pu venir parce que bon, ça faisait quand même loin. On va à Episkin, donc découvrir un petit peu les locaux. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Là, on va prendre le Uber. C'est parti. Salut. Salut. Ça va? Ça va toi? L'objectif pour nous, c'est de vous inviter dans ce centre, c'est de vous présenter en fait de manière très concrète ce que L'Oréal fait depuis maintenant près de 30 ans pour faire en sorte qu'on participe activement à changer les méthodes de testing et notamment dans le cadre des tests sur animaux. Et donc on se disait, si on a été capable de reconstruire de la peau pour faire une greffe, pourquoi ne pourrait-on pas reconstruire avec en plus petite taille des peaux pigmentées, ayant un derme, un épiderme, pour pouvoir faire des tests à la fois de sécurité, sans recours à l'animal, mais aussi d'efficacité, comme vous le verrez également. On a arrêté les tests sur animaux pour les produits finis et pour les amateurs sur gros produits. Le mercredi soir, j'ai été chez Clémentine, donc de la chaîne Qui Aime Astuce. Je sais pas si vous la connaissez, mais moi c'est ma grande copine. On a passé un trop bon moment et je suis rentrée du coup jeudi sur Paris, donc vers 13h je crois par là. Et vendredi j'avais rendez-vous chez le coiffeur, donc voilà, c'était une semaine quand même assez chargée de ce côté là. Et pareil pour le coiffeur, je vais pouvoir vous montrer quelques images. J'ai été chez l'Atelier Blanc Paris et j'ai été coiffée par Frédéric Ménétrier et son équipe. À savoir que Frédéric a quand même fait le blond de Kim Kardashian. Voilà. Il a aussi coiffé Shaim. Donc ouais, c'est un salon assez réputé, assez connu. Donc je les remercie encore une fois parce que je suis vraiment très contente du résultat. On a dû me décolorer les cheveux 2 fois. Surtout au niveau de la racine puisqu'elle était très foncée, c'était ma couleur de cheveux naturelle. Et ensuite je suis arrivée là-bas à 10h, je suis repartie à 18h. Donc ils m'ont analysé les cheveux, ils étaient tout le temps au moins 2 sur ma tête. C'était très perturbant, mais voilà, ça fait du bien aussi. Et à chaque fois, j'étais tellement fatiguée, là, je m'endormais. Genre limite ils me tenaient la tête, enfin, quand je me suis mise sur le bac, je me suis endormie. Et enfin après du coup c'est passé plus vite, mais bon voilà. C'est un petit peu gênant et ils se sont hyper bien occupés de moi. Ce qui est très drôle, si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo colorista, si vous l'avez pas vue je vous la mettrai juste là. Et en fait je pensais ne plus avoir aucun résidu sur mes pointes et je me suis rendu compte, une fois qu'ils m'ont décoloré les cheveux, que tout le bas où j'avais mis le rose, en fait ça avait, forcément c'était plus aussi rose, mais il y a une couleur saumon qui apparaît sur mes cheveux.
Genre ils m'ont dit mais c'est trop beau ça et tout, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait une colo rose, du coup bah... Et c'était assez drôle parce que je la voyais plus du tout moi, et en fait eux, en décolorant mon cheveu, eh ben ils ont retrouvé ça. Ils m'ont fait aussi plein de soins. Donc en tout cas je suis très contente moi personnellement du résultat. Je sais pas si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire hein, si vous préfériez avant ou si vous préfériez brune. Dans tous les cas là je pense que si ma couleur reste bien, je vais rester comme ça quelques temps, 6 mois, 1 an peut-être au maximum, et après je redeviendrai brune, donc pas un brun aussi franc mais peut-être un marron chocolaté, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, même si elle manquait un petit peu d'image, on est bien d'accord. On se retrouve très vite pour un haul. En attendant, je vous fais des très gros bisous. Bye.